Ah, on m'attendait. Non, Monsieur le Président, j'ai fait des coupes dans mon intervention de 4 pages. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été dites par les collègues de l'opposition, que je ne vais pas répéter. Et comme je sens que tout le monde est fatigué, on va essayer de faire au plus court. Je voudrais quand même, en préambule, m'étonner du fait qu'on donne une légitimité et une autorité à une agence de notation américaine, quand dans le même temps, on remet un peu en doute l'avis de magistrats financiers. En deuxième préambule, c'est sur la forme. Mais je voudrais remercier le secrétariat de l'Assemblée qui, dans l'espace d'une nuit, a été capable de me fournir une nouvelle version de ce rapport. Parce que je vous prends un exemple, ça c'est un graphique du premier rapport qui était totalement illisible. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que nous n'avons pas de secrétariat, vous savez pourquoi. Et donc ce serait bien de nous éviter, en nous donnant dès le départ des documents lisibles, de nous éviter de la perte du temps inutile, parce que Monsieur Darmian, oui, nous travaillons. Alors, moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est la... Oh là 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 là. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est la satisfaction ou le fait de relever que la CRC valide la performance du pilotage budgétaire. Il rajoute quand même que ça s'est fait au prix de hausses successives fiscales. Je passe sur les annexes, sur les erreurs d'imputation. Sur les délais de paiement, on avait déjà été saisi, Sonia Coleman et moi, sur cette question de la part d'artisans qui étaient légitimement scandalisés de la conduite d'une institution comme celle-ci. Parce que le réel problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des entreprises qui coulent non pas en raison d'un problème de rentabilité, mais en raison de problèmes de trésorerie. Alors vous déclarez que cette durée est tombée sous les 30 jours. On verra si cette durée se confirme dans le temps. Mais il faudrait aussi savoir, parce que c'est une moyenne, combien de paiements restent au-delà des 30 jours. Sur les pistes d'économie que propose la CRC, vous affirmez que des pistes sont ouvertes, mais ne sont pas susceptibles de générer des marges de manœuvre à hauteur des défis. Alors j'espère que cela ne veut pas dire qu'il y a un abandon du combat en race campagne, parce que d'une part, vous n'en savez rien, puisque ni vous ni la CRC ne chiffrent les économies potentielles. Et ensuite, je me suis livré un petit calcul. Sur les 1,6 milliard de budget du département, si ces économies représentaient seulement 1,5% du budget, cela permettrait d'économiser 10 millions d'euros, c'est-à-dire les 3,5% d'augmentation de la taxe sur le foncier bâti que vous avez voté cette année. Je crois qu'un bon gestionnaire, c'est celui qui s'attache à traquer toutes les dépenses inutiles, tous les gaspillages, parce qu'il a à l'esprit qu'un euro dépensé est un euro pris au contribuable. Alors vous dites, je reviens là-dessus et j'insiste, vous dites que le RSA est une dépense contrainte. Moi, je me base sur le rapport de la CRC, de magistrats financiers, qui disent que vous pouvez effectuer des contrôles. J'ai noté qu'entre 2010 et 2013, vous aviez effectué des contrôles sur l'aide aux personnes âgées, et qui avait quand même permis de récupérer 3,6 millions d'euros. Et donc il serait bien de traquer les fraudeurs plutôt que de traquer les personnes âgées qui se sont vues notamment supprimer les aides sur le téléalarme. Bon, je passe sur la masse salariale. Je crois que tout ça a été très bien exprimé par M. Mangon, qui oublie quand même de dire que sous la précédente mandature présidentielle, on nous avait promis la suppression d'un fonctionnaire sur 2. Ça a été le cas, malheureusement pas sur la fonction publique territoriale, mais sur les postes de policiers et de gendarmes, notamment, et sur l'armée. On en voit en partie les résultats. Quant au temps de travail, j'aurai une petite note d'humour. J'en ai eu un petit peu quand même. Cette critique n'est pas nouvelle. J'ai souvenir du camarade d'Amécourt qui, outre une déclaration d'amour au communisme, pendant la campagne dernière, vous faisiez déjà ce reproche. Sur les questions de frais de déplacement, je passe, ça a été dit. Vu l'ampleur des problèmes que relève la CRC, il s'agit de faire, comme vous dites, un renforcement des contrôles. Nous verrons dans le temps si les actes suivent les paroles. Ce rapport, Monsieur le Président, appelle un constat. J'entends bien les mesures qui sont mises en place. Il n'en reste pas moins que trop d'argent du contribuable fut gaspillé dans les années précédentes, du fait de vos négligences. Il appelle à des réformes essentielles et indispensables. Il serait tout à fait anormal et incompréhensible qu'au vu de ces critiques pour financer vos gaspillages,
vous continuez à augmenter les impôts pour les Girondins.